pour revenir sur la question de l'hébreu. Les gens qui n'ont pas appris l'hébreu, n'ont pas appris à parler l'hébreu, à lire l'hébreu, et pas simplement à décoder, à lire simplement des textes avec des voyelles indiquées, etc. Ça, c'est pas sérieux. C'est pourtant ce type d'hébreu qui est celui des synagogues. Mais celui qui a appris vraiment l'hébreu sans les voyelles, eh bien, il y a toute une philosophie qui est derrière tout ça, qui n'a pas comprise, qui n'a pas assimilé. Vous êtes en face d'une série de consonnes et vous devez savoir ce que ces consonnes signifient. C'est-à-dire que vous devez les oraliser en quelque sorte, passer de l'écrit à l'oral. Mais vous ne pouvez le faire que si vous connaissez l'oral. C'est-à-dire qu'en hébreu, l'oral précède l'écrit. C'est d'ailleurs tout à fait logique. L'écrit ne fait que renvoyer à l'oral. Alors que, par la suite, on a l'impression qu'on peut partir de l'écrit pour aller vers l'oral. Alors que l'écrit en hébreu ne nous dit rien. Si je ne sais pas la langue, je ne peux pas lire l'écrit. En français, même si je ne connais pas la langue, je peux lire le français. Je n'ai qu'à apprendre les règles de prononciation. Même si je ne comprends rien. Eh bien, il y a une logique à cela qui est intéressante. Il y a une leçon à tirer de cela, à savoir que lorsque nous lisons des textes, nous ne pouvons les lire que si nous avons déjà une structure mentale, si vous voulez, avec nous, une structure anthropologique. Autrement dit, les textes ne font sens que si on a déjà compris un certain nombre de choses dans la vie. Et on ne peut les comprendre correctement que si on a déjà un certain bagage. Et on ne peut les corriger que si on a déjà un certain bagage. Si les textes vont dans un certain sens, et que nous savons pertinemment que ce n'est pas comme ça qu'il faut les comprendre, nous allons pouvoir les corriger. Mais celui qui dépend uniquement du texte et qui n'a pas de bagage pour entrer en dialectique avec ce texte, eh bien, il ne sera pas en mesure de les corriger. Il va simplement dire, voilà, c'est écrit comme ça, bon, très bien. Il n'a pas le recul. Donc, je répète encore une fois, ce qui est très intéressant dans les langues sémitiques, parce qu'il y a aussi le cas de l'arabe, c'est... Alors, évidemment, il y a eu beaucoup d'analphabètes dans ce milieu-là, parce que la lecture, c'était quand même tout un enseignement, toute une pratique, toute une gymnastique qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est pour ça que l'hébreu comme langue, pour un pays qui veut des migrants, c'est pas une réussite. Hein. La plupart des nouveaux immigrants qui arrivent en Israël, ils ne maîtrisent pas du tout l'hébreu. Ils ne maîtriseront jamais l'hébreu d'ailleurs, en fait. Correctement. Ils iront lire des journaux dans leur langue respective. Notamment les Russes, ils ne lisent que des journaux en russe, en Israël, etc. Alors, donc c'est une langue de l'oralité, paradoxalement. Il faut la parler. Et l'écriture ne fait que, n'existe que par rapport à cette oralité préalable. Eh bien c'est pareil, quand on lit des textes, dans tous les domaines, si on n'a pas une exigence de cohérence, de logique, eh bien ces textes, on ne les comprend pas correctement et on ne peut pas les resituer, les recadrer, et éventuellement les corriger.